personnes aveugles vous aident volontiers quand elles le peuvent. Merci de les aider vous aussi. La Libye est en ébullition. À Genève, la communauté expatriée se sent impuissante face aux événements. Ils étaient des dizaines cet après-midi sur la place des Nations pour exprimer leur solidarité. Rencontre au sein d'une famille libyenne du Grand Saconnet. Genève touchée par une pénurie de professeurs de langue portugaise. 450 élèves sont en rate de ces cours du soir depuis le début de l'année scolaire. Gravement touchés par la faiblesse de l'euro, les conditions économiques des enseignants se sont précarisées. Le corps humain vu par Charles de Montaigu. Le cabinet d'art graphique de Genève propose actuellement de découvrir des dessins de cet artiste local contemporain. Jusqu'au 15 mai, le visiteur peut découvrir une série de ses œuvres en grand format. La Libye est au bord de la guerre civile. Des milliers de manifestants ont exprimé leur colère jusque dans la capitale Tripoli. À Genève, la communauté libyenne suit avec angoisse le fil des événements. Une trentaine d'opposants au régime ont fait entendre leurs revendications cet après-midi devant le Palais des Nations. Alexandra Lafin et Nicolas Grangy. Les Wahishi, une famille libyenne qui vit depuis des années au Grand Saconnet. Les événements qui se déroulent sur leur terre d'origine ne peuvent les laisser indifférents. Leurs proches vivent à Benghazi, la ville où la révolte a démarré. C'est l'ami de mon père, son frère en fait, il a été touché d'une balle à la tête. Il faut que les gens sachent un peu comment est utilisée la répression en Libye. C'est à base de balles réelles, d'armes blanches, de Kalachnikov, de lance-roquettes, de missiles. C'est vraiment inhumain. L'opposition libyenne est épuisée des 42 ans de dictature du colonel Kadhafi. Encouragée par l'insurrection des pays voisins, elle réclame désormais la démocratie, une valeur encore inexistante sur place. Quelqu'un qui manifeste est un criminel, déjà, pour vous dire à quel point, pour vous donner un baromètre un peu des choses, comment elles se passent. Et les gens n'ont plus peur. Ma cousine, elle me dit, Hamza, je te dis la vérité, si je peux mourir et que par la suite, mon pays se libère, sache que ce sera une mort plus que glorieuse. Les manifestations devant les Nations Unies sont les seuls moyens d'expression dont dispose la diaspora libyenne de Genève pour soutenir ses compatriotes. On essaye de faire les choses à notre façon, on essaie d'organiser des manifestations, de faire réagir les gens, justement, de ramener les télévisions, de radio, pour que les gens réagissent, juste se rendent compte de ce qui se passe. Au moins, si la communauté internationale se rend compte, peut-être que les choses peuvent changer par la suite. Attentifs à la situation qui évolue d'heure en heure, les Wahishi gardent espoir de voir leur patrie retrouver bientôt un vent de liberté. Flambée de rougeole enregistrée à Genève. 26 cas ont été recensés depuis le début de l'année. La majorité des patients sont adultes. Le département de la santé recommande à la population de vérifier ses vaccins afin d'éviter l'infection et d'endiguer la propagation du virus. Cette flambée s'inscrit dans un contexte de forte épidémie de rougeole dans la région Rhône-Alpes où plus de 2000 cas ont déjà été recensés. Les cours de langue portugaise sont en train de disparaître. C'est l'inquiétude relayée ces dernières semaines par la communauté lusitanienne de Suisse romande. À Genève, 450 enfants ne peuvent plus suivre ces cours financés par l'État portugais, faute de professeurs suffisants. Les précisions avec Denis Palma. Inquiète, la communauté portugaise de Genève se mobilise. Jeudi dernier, en soirée, parents et enfants se sont réunis à l'école primaire des Palettes, au Grand Lancy. Car certains enfants n'ont plus de professeurs de portugais depuis maintenant plusieurs mois. Depuis octobre de l'année passée, il a fait un mois et demi. Et après, il a arrêté parce que la professeure était enceinte. Et voilà, aucune réponse d'enseignement portugais ni du consulat, rien. Personne ne nous informe. Des enfants à Carouge, à Mérin, qui n'ont pas de maîtresse et les parents, ils ont des soucis. L'État portugais a pourtant annoncé la veille sur son site internet une solution au problème. Un concours de recrutement y est officiellement lancé. 7 professeurs seront engagés, dont 4 à Genève, à compter du mois de mars. Mais voilà,
Le problème est beaucoup plus profond. Ces fonctionnaires sont directement payés par l'État portugais en euros sur la base du taux de change qui prévalait en 2006. Or, la monnaie européenne s'est dévaluée de 21% par rapport au franc suisse. Aujourd'hui, le salaire moyen d'un professeur n'excède pas les 3 500 francs nets. Il y a des collègues qui ont déjà pensé à demander une aide sociale aux communes suisses. Je connais concrètement deux cas. Il y a des collègues qui ont déjà pris des travaux temporaires qui n'ont rien à voir avec l'enseignement. Par exemple, travailler dans un café, dans un restaurant pour servir les clients, etc. Des salaires qui fluctuent au gré du change. 4 959 francs en septembre 2006, 3 700 francs en janvier dernier. Des conditions insupportables qui poussent les professeurs à exiger une fixation du taux de change pour leur salaire. Nous n'avons pas la certitude de combien recevoir à la fin du mois. Ce mois, c'est 3 500, le mois prochain, 3 700, d'ici à 3 mois, probablement 3 200. C'est impossible comme ça. Malgré le recrutement annoncé, le problème reste entier. Si la chute de l'euro se poursuit, elle pourrait placer les professeurs de langue portugaise dans des situations financières insurmontables. Procès BCG, Jean-Marc Vergnery est confirmé dans sa fonction de juge d'instruction. Aujourd'hui, la justice considère que le magistrat présente les garanties suffisantes en termes d'impartialité pour instruire ce dossier. En janvier dernier, les avocats de la défense exigeaient sa récusation pour avoir exercé au sein de la chancellerie d'État. Le festival de cinéma Black Movie s'est terminé ce dimanche. Cette année, 20 000 spectateurs se sont rendus dans les salles obscures contre 23 000 l'an dernier. Les organisateurs ne sont pas inquiets. Ils expliquent notamment ce déclin par la présence simultanée du festival Antigel et le nombre moins important de projections proposées au public. Des dessins épurés inspirés du corps humain, des motifs floraux en grand format, c'est l'une des facettes cachées de l'artiste genevois contemporain Charles de Montaigu. Le cabinet d'art graphique du musée d'art et d'histoire expose quelques-unes de ses œuvres jusqu'au 15 mai prochain. C'est un sujet de Nicolas Grangier. Charles de Montaigu s'est longtemps exprimé dans des sculptures géométriques ou des gravures. En secret, il a toujours eu la passion du dessin. Depuis quelques années, au lieu de griffonner des croquis sur des carnets, il a choisi de s'y consacrer pleinement, avec comme principale source d'inspiration le corps humain. Il a engagé une jeune femme comme modèle. Il a commencé de faire des dessins d'après-modèle, tout classique. Il a réalisé qu'il ne regardait plus la jeune femme. Il a fait ensuite des dessins de mémoire, mais basés sur le corps humain, pour ensuite avoir aussi arrêté ça et aborder un troisième sujet, ce sont des fleurs. Avec les motifs floraux, Charles de Montaigu a eu envie d'exprimer une énergie débordante sur de grands formats. C'est une approche très très similaire à ce qu'il a fait avec ses nus, c'est-à-dire il a centré l'image des coups d'encre, ensuite il en sort, c'est comme un éclatement. En visitant les 4 salles du musée, on est frappé par l'aspect épuré et peu coloré des dessins. Christian Rumelin avance 2 explications dans ce choix artistique. C'est d'un côté la compréhension de l'espace qui est montré avec des œuvres 2-dimensionnelles. Un autre aspect, c'est la vitesse, c'est le mouvement, ce sont des gestes qu'il jette sur le papier, où on voit, il réfléchit longtemps et ensuite tout d'un coup, il y a un geste. Et le dessin est fait. Dans la dernière pièce, on découvre des dessins des années 80 et 90 appartenant aux collections même du musée. Une facette de plus pour cet artiste qui vit à Laconais, un cadre sans doute propice à l'inspiration. C'est sur ces images que se termine cette édition. Toute la rédaction de Léman Bleu vous souhaite une excellente soirée. À demain. Bonsoir à tous. Demain matin, le soleil se présentera à nous enrobé de nuages. Il a raison de mettre une petite laine car le mercure oscillera entre 1 et 2 degrés le matin en pleine. Le soleil enlèvera une couche de nuages l'après-midi sans toutefois complètement tomber la chemise puisque les thermomètres ne se hisseront qu'à 5 petits degrés en dessus de zéro.
Mercredi et vendredi vont ressembler à la journée de demain, mais jeudi et samedi, le soleil risque cette fois-ci de revêtir son manteau de pluie. On termine avec un proverbe scandinave, la chance ne donne pas, elle ne fait que prêter. Sur ce, bonne soirée.